Bonjour et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, vous aurez la critique de Birthday The Beginning. Ensuite, il y aura la Minute du Geek Hyper Édition sur le monde des greens et Sora Mimi. Et ensuite, on finira avec Money Shot. Mais tout de suite, les news. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler du langage, parce que très clairement, dans tous mes 101%, c'est ce que j'utilise pour vous communiquer des idées. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le langage ? Eh bien déjà, c'est toute une structure de choses qui font que on se les échange et on a compris des trucs derrière, et c'est cool. Mais par exemple, quand je dis table, vous pouvez imaginer une table, mais foncièrement, c'est parce que vous savez que le mot table, il veut dire table. C'est pas parce que table est directement évocateur de la table. Finalement, le langage, c'est une sorte de grille de lecture qui nous permet de tous nous comprendre, mais au fond, est-ce qu'on comprend exactement ce que la personne en face a envie de nous dire, ou est-ce qu'on s'en fait une idée préconçue via cette grille ? Et c'est de ça que j'avais envie de parler. Et tout de suite, la critique. Revenons sur le langage, et pour vous donner un exemple, je vous ai déjà dit que j'étais daltonien. Alors par exemple, moi je sais que j'ai un problème avec le rouge. Je pense que, parce que je peux pas vérifier, mais je crois que je le vois pas très bien. Parce que c'est vrai, je le vois pas très bien quand il y a des choses rouges, je perds un peu le truc. Mais je pense que je le vois même pas forcément le même rouge que vous. Peut-être, de ce que j'ai compris, peut-être qu'en fait je le vois marron. Enfin, votre marron à vous, pas le mien. Et c'est ça tout le concept. Du coup, moi, quand on montre un objet et que je le trouve rouge, je vais dire qu'il est rouge, et vous allez dire qu'il est rouge. Donc on va s'entendre. Mais si vous pouviez voir avec ma vue, vous direz, mais jamais il est rouge cet objet, il est marron, pourquoi tu dis rouge ? Eh ben je dis rouge parce que moi, le marron, on m'a toujours dit que ça s'appelait rouge. Et sûrement que mon marron, il est encore une autre couleur pour vous, et que là, par contre, je ne saurais pas dire laquelle c'est. Mais du coup, voilà, il faut se dire que, même si on va s'entendre parfaitement, en fait, on pense pas à la même couleur. Et du coup, ça, je trouve ça très bizarre. Et c'est peut-être un très très bel exemple de... Ça m'arrive pas souvent d'arriver à faire un 101% dont le sujet, je peux faire un lien avec ce qui va venir, mais ça va sûrement avoir au moins un correct lien avec ce qu'on va parler dans la Minute du Geek. Alors jusque-là, tout ce que je vous ai dit sur le langage, je pense qu'au fond, tout le monde le sait déjà, mais il y a vraiment un truc qui me tracasse beaucoup plus, parce qu'au fond, c'est pas grave que le rouge, ce soit pas le même rouge pour tout le monde, au fond, on s'entend et c'est pareil, mais il y a des choses où on a l'impression de s'entendre et on s'entend pas. Par exemple, il y a des mots qui sont connotés différemment selon les personnes. Par exemple, ça j'en parle parce que ça a été une discussion il n'y a pas très longtemps avec des amis à moi, le mot passion. Alors au départ, le mot passion, au tout départ de quand il a été inventé, c'était pour parler de la passion du Christ. Donc ça parlait essentiellement de la souffrance et de tout ce qu'il a traversé, mais qu'il a quand même assumé, quoi. Ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des siècles, ça a dévié vers l'amour passionnel. Donc c'était plus quelque chose qui sont des sentiments très forts, mais pas forcément positifs, parce que l'amour passionnel, ça peut amener à un crime passionnel. Et petit à petit, ça a dévié vers quelque chose d'un petit peu plus light, et c'est la passion, genre... moi je suis passionné par la vidéo, des trucs comme ça. Et très clairement, il y a des gens qui ont tendance à penser que le mot passion, celui comme le hobby, le loisir, est imprégné de tout ce qui a découlé pour le créer, et que donc la passion peut être, par exemple ma passion de la vidéo pourrait être quelque chose de malsain. Et en fait, je fais partie de ces gens-là parce que je trouve que des fois, je suis très très mal à cause de la vidéo, alors que je pourrais juste ne pas être mal si j'étais pas aussi impliqué. Donc moi, j'ai tendance à trouver que oui, dans le mot passion, il y a une petite partie intriquée de émotion forte, souffrance, un truc pas net, un peu malsain des fois, et qu'il faut que j'évite de trop aller dans ces penchants-là. Mais je comprends tout à fait que des personnes l'utilisent complètement juste pour son sens moderne, sans lui donner tout ce qui l'a amené à être ce qu'il est. De la même façon que, par exemple, vous voyez le mot pastel, très clairement, si je vous dis et ça a des couleurs pastel, vous allez penser à des couleurs plutôt claires et plutôt pâles, et avec alors que fondamentalement le pastel, ça vient de l'outil, le pastel, et les outils pastel, ils sont pas de cette couleur-là, il y en a juste de toutes les couleurs. C'est juste ça a été un abus de langage de dire ça au début, et c'est juste que ça a fini par rentrer dans le dictionnaire parce que c'est comme ça. Et donc du coup, il y a des gens très puristes en dessin qui disent non, tu peux pas dire que c'est des couleurs pastel, t'es obligé de dire que c'est des couleurs faiblement chromatiques et avec une certaine clarté. Et moi je dis mais c'est super chiant de dire ça, je peux pas juste dire pastel parce que t'as quand même compris ce que je voulais dire. Et d'une certaine façon, c'est bon, t'as compris quoi. Enfin bref, on va regarder Money Shot.
Là, encore une fois, tout ce que je vous ai dit jusque-là sur le langage, c'est pas bien grave. Au fond, peut-être que 2 secondes, on va hésiter sur le mot pastel et qu'après on va comprendre et c'est pas bien grave. Mais il y a des trucs où je pense que plus profondément dans la philosophie de chacun, ça peut avoir des énormes incompréhensions. J'ai eu une discussion il y a pas très longtemps, on parlait de la phrase dans le mariage qui est pour le meilleur et pour le pire. Moi, ma conception de cette phrase, c'est quoi qu'il nous arrive, toutes les merdes qui pourraient nous arriver, on s'aime tellement que on va les affronter ensemble et finalement rien ne sera grave parce qu'on va tout gérer, on sera trop fort. Et l'autre personne en face m'a dit moi c'est pas comme ça que je la vois. Moi pour le meilleur et pour le pire, c'est que peut-être à un moment tu vas arrêter d'aimer ton conjoint et peut-être même tu vas le détester. Et tout l'effort de cette phrase de pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'il faudra que tu te fasses chier à remonter toute cette pente pour re-aimer ton partenaire, alors que ça aurait été plus simple de le quitter et d'essayer de refaire ta vie ailleurs. Tout ce truc-là, c'est pour dire, je suis tellement engagé que même si mes sentiments disparaissent, je ferai tout pour qu'ils reviennent. Et j'étais là, c'est effectivement un sens qu'on pourrait tirer de cette phrase, mais je l'avais pas du tout vu comme ça. Et d'une certaine façon, peut-être qu'il est un peu malsain, parce que imagine, t'es avec un mec violent, et tu vas pas faire des efforts pour rester avec juste parce que la phrase t'a dit de le faire. Donc moi je pense que des fois il faut pas faire ça, mais quand même je comprends que tu as interprété ça. Et du coup je me dis si sur des phrases simples comme ça, on a des problèmes d'interprétation, je sais pas ce que ça va donner sur des phrases compliquées. Et pourtant je pense que vous avez quand même tout compris ce que je vous ai dit dans 101%. Et qui touche à sa fin d'ailleurs, donc à la prochaine fois.